rater. Lorsqu'il y a changement de saison, il y a changement et je vois clairement le Seigneur en train de retirer plusieurs de ces robes royales. Et lorsqu'il y a aussi changement de saison, il y a changement d'aliments. Il reste devant lui une table où il présente les légumes frais et les viandes de la saison. Tu changes les saisons, tu changes les saisons. Adonai, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit multipliée. Je m'aimerais donner un communiqué pour des bien-aimés qui vont participer à notre retraite, mais qui viendront de l'étranger. Enregistrez-vous via notre adresse email jphasinternational@gmail.com pour que nous puissions prendre des dispositions pratiques. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. J'aimerais avoir votre retour. Est-ce que le son est bon avant que nous puissions aller en profondeur? Est-ce que le son est bon pour que nous puissions monter en profondeur? Gloire au Seigneur. On nous signale que le son est parfait. Les thèmes que nous allons partager ce soir, les ministères majeurs du Saint-Esprit. Le ministère majeur du Saint-Esprit. Le ministère majeur du Saint-Esprit. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire des portions des Écritures ce soir. Jean chapitre 14,
le verset 26e. Jean 14, le verset 26. Il est écrit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le deuxième passage, nous allons lire Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 13e. Jean chapitre 16, le verset 16e. Il est écrit, nous lisons, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Le ministère majeur du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des milieux pentecôtistes évangéliques, le Saint-Esprit est réduit à une puissance. Vous allez voir plusieurs personnes, quand on parle du Saint-Esprit, on les voit toujours dans la dimension de la puissance. Alors que le Saint-Esprit, quand Yahushua HaMashiach dans Actes chapitre 1, il est en train d'annoncer, il a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas, attendez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela nous devons savoir que le ministère majeur du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord le don spirituel. Le ministère majeur du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord de la puissance. Alléluia. Bien plus qu'une entité ou une force, le Saint-Esprit est une personne qui exerce un ministère dans la vie des hommes, dans la vie des incroyants, afin de les amener à Christ, et dans la vie des enfants d'Élohim, afin de les soutenir tout au long de leur voyage sur terre. Alléluia. La première chose, quand nous lisons la parole, les deux portions des Écritures que nous venons de lire, et la parole que je vous ai donnée dans Actes chapitre 1, nous comprenons que le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est le témoignage et la révélation de Yahushua. Les témoignages et la révélation de Yahushua. Les témoignages et la révélation de Yahushua. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous parlerez d'abord en d'autres langues, mais vous serez les témoins. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, mais il ne témoigne pas, il ne gagne pas des âmes, bien aimé, il a reçu autre chose. Il a reçu autre chose. Là où Yahushua n'est pas révélé, bien aimé, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où le Seigneur n'est pas révélé, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui agit, mais c'est notre esprit. Mais aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, c'est l'argent qui est révélé. C'est le succès qui est révélé. C'est les pasteurs, les prophètes qui est révélé. D'ailleurs, quand vous entrez dans des églises, vous voyez la photo d'un homme et de sa femme. C'est l'église de qui? C'est pas l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'on se le dise. C'est Yahushua qui est révélé et non un homme. Là où un homme est révélé, c'est de l'idolâtrie. Là où une femme est révélée, c'est de l'idolâtrie. Là où l'argent est révélé, c'est de l'idolâtrie. Yahushua n'a pas donné le Saint-Esprit pour que nous puissions parler de l'argent. Non, il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions les révéler au monde. Ah oui. Ah oui. Il n'a pas dit vous recevez une puissance, après vous allez devenir riche. Non, il n'a pas dit ça. Tu veux la richesse, va travailler. Alléluia. Les témoignages et la révélation de Yahushua HaMashiach. C'est ça, la révélation de la personne de Yahushua HaMashiach.
Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des stars. Ils se révèlent eux-mêmes. Vous entrez, vous allez voir, au-dessus là-bas, il y a une grosse chaise. Lui avec un divan. Et quand il entre, tout le monde doit trembler. Bien-aimé, faites très attention. Il faut fuir l'idolâtrie. Même si ce sont des chrétiens qui veulent te donner la place du Seigneur, il faut refuser. Là où il y a le Saint-Esprit, nous avons la star, c'est qui? C'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Écoutez. Les apôtres, si vous lisez Actes chapitre 4, Jean et Pierre ont prêché la parole. Quand ils ont prêché la parole, les prêtres de l'époque, ils ont arrêté Pierre et Jean. Ils ont arrêté Pierre et Jean. Et après leurs arrestations, et vous connaissez la suite, après, les prêtres ont décidé de libérer Pierre et Jean. Quand ils ont libéré Pierre et Jean, ils sont venus dire aux autres disciples, ils ont raconté tout ce qui s'était passé. Et les apôtres ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, mais accorde-nous la puissance ou la force de proclamer ta parole sans crainte. La Bible dit, après cela, ils se sont mis à prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la maison trembla. Et le Saint-Esprit encore est descendu. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière permanente. Ils ont prié dans Actes chapitre 2 pour recevoir l'Esprit, mais ils ont aussi prié dans Actes chapitre 4 pour encore que l'Esprit puisse les fortifier. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu, la maison tremblait, et après quoi, ils ont reçu la puissance de proclamer ou de témoigner encore Yahushua. La première mission dans la vie de l'église ou la vie des chrétiens, c'est le témoignage et la révélation de Yahushua à Mashiach. Avant la Pentecôte, Pierre était impéré. Mais après la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, Yahushua promet, il dit, le Saint-Esprit viendra. Dans Actes chapitre 2, nous voyons le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, qui pouvait renier Yahushua devant des femmes, a prêché devant plus de 3000 personnes. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il a prêché la parole. Et écoutez ce qui s'est passé. Pierre rappelle ou il confirme la prophétie de Joël. Il dit ceci. C'est ce que Joël avait annoncé. Comment Pierre a su que c'était l'accomplissement de la prophétie? Parce que Pierre était orienté par l'Esprit. Et regardez les messages de Pierre. Est-ce que Pierre a prêché les biens matériels? Est-ce que Pierre a prêché le succès? Non. Pierre a prêché la personne de Yahushua. Lisez Actes chapitre 2. Vous allez comprendre que le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est le témoignage, c'est la révélation de l'homme de la croix. Lisez les actes des apôtres. Il y avait un seul message. Yahushua que vous avez crucifié. Yahushua que vous avez tué, la mort de Yahushua, et puis sa résurrection. Alléluia. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est la révélation de Yahushua. Ces enseignements, le Saint-Esprit nous enseigne la Christologie. Il y a un cours que je donne en théologie, la Christologie, où on parle de la personne de Yahushua à Mashiach. Alléluia. Écoutez Jean 16, 14. Jean chapitre 16, le verset 14e. Jean 16, 14. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Lui-même, ce n'est pas moi. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, il me glorifiera. Donc, là où il y a le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est glorifié. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est glorifié. Ce n'est pas un homme.
Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une famille, ce n'est pas un homme. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus ce qui se passe. On se pose la question, est-ce que réellement le Saint-Esprit est à nous? Il me glorifiera. C'est pour cela, là où l'Esprit règne, on ne parle que d'un seul nom. Le nom du Seigneur. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est glorifié. Lisez les Actes des Apôtres. Vous allez voir que les apôtres ont passé leur temps à révéler et à prêcher cet homme de la croix. Il me glorifiera. Aujourd'hui, le pentecôtisme, les évangéliques ont réduit le Saint-Esprit à impuissance. Les gens parlent à d'autres, les gens font des choses, mais ils ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour cela, moi, j'ai dit que les gens ont réussi autre chose. Les gens parlent à d'autres langues, mais ils sont des grands masturbataires en cachette. Des impolis, les gens qui parlent à d'autres langues, mais ils ont un mauvais cœur, un mauvais caractère. Les gens qui parlent à d'autres langues, mais les impudiques. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas en eux? Si le Saint-Esprit entre dans ta vie, la première chose, il va glorifier Yeshua. Pas seulement en parole, mais aussi en caractère, en comportement. Deuxième chose, on va aller rapidement. Deuxième chose, la parole que nous venons de lire, Jean 14, 26, il dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Deuxième chose, l'enseignement. L'enseignement. Un autre drame pour beaucoup de chrétiens est le manque de la connaissance qui d'ailleurs est dénoncé dans la parole du Seigneur. L'enseignement. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer. Bien aimé, l'enseignement forme des disciples. Plusieurs personnes sont en train de prier, mais sont en train de prier très mal parce qu'il n'y a pas la connaissance. Quand vous priez sans connaissance, vous ne faites rien. Ah oui? Alléluia. Quand tu pries sans connaissance, vous ne faites rien. La Bible dit que Mashiach nous a rachetés. On était des esclaves, il nous a rachetés. Et vous allez entendre des gens dire, oh non, j'entre. Et quelqu'un, un jour, on était en train de prier, je vois quelqu'un, j'entre dans le deuxième monde, là où on a bloqué mon mariage pour prendre ça. Je dis, mais ça ne va pas, sœur. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas chercher notre bénédiction chez les diables. À moins que tu pries, à moins que tu sois sa fille. Bon, ça se comprend. Osée 4 et 6. Ça me fait mal ces versets. Très mal. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur dit mon peuple. Il ne dit pas le peuple du voisin. Mon peuple à moi est détruit ou périt faute de connaissances. Alléluia. Nous recevons la connaissance d'Élohim et des choses spirituelles au travers de la parole qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Il y a différents canaux que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner. Il peut les faire au travers des prédications, des enseignements, de la parole ou de votre étude personnelle. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a rappelé à Pierre que c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi il avait le Saint-Esprit. Vous enseignera toutes choses. Quand tu ne comprends pas la parole, demande à un aîné, demande à un pasteur, demande à un prophète. Mais aussi, tu peux interroger le Saint-Esprit. Il peut aussi t'orienter l'enseignement. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'aiment pas l'enseignement. Ah oui, il y a des catégories de personnes ou des catégories des églises.
mais il faut établir l'équilibre. Il y a des églises où on prie beaucoup, mais on n'enseigne pas. Il y a aussi des églises où on enseigne beaucoup, mais on ne prie pas. Ce qu'il faut faire, il faut équilibrer. Nous prions, mais aussi nous cherchons la connaissance. Alléluia. Nous prions et nous étudions la parole. Nous prions, nous étudions les Grecs. Nous prions, mais aussi nous étudions la parole. Un chrétien équilibré, un chrétien profond, c'est celui qui prie beaucoup et qui médite beaucoup. Ah oui. L'enseignement. Il vous enseignera. Et le Saint-Esprit, le contenu de l'enseignement ou le contenu du message, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord les biens matériels. Ce n'est pas d'abord les mariages, car il y a des païens qui se marient sans prier. Ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Toutes ces choses aussi, vous pouvez prier et les recevoir. Le Saint-Esprit nous enseigne le contenu du message. C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il vous enseignera. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage. Ayez des retraites de prière. Ayez des retraites aussi d'enseignement. Ayez des retraites des enseignements personnels. Toi-même, tu te dis non, je vais aller à la montagne pour étudier les évangiles. Dès que j'ai fini les évangiles, je vais retourner. Gloire au Seigneur. Tu peux dire non, je vais à la retraite pour étudier telle parole et telle parole. Bien aimé, méditez et le Saint-Esprit vous dira. Troisième chose. Les salis des âmes. Les salis des âmes. Jean chapitre 16, le verset 8e, la Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Vous avez entendu ça? Quand ici on dit le péché, il faut faire la différence. Dans la parole, il y a deux types de péchés. Le péché au singulier, il s'agit du péché adamique. Alléluia. Nous naissons tous pécheurs parce que Adam a péché. Alléluia. Les péchés au pluriel, c'est les péchés que nous pouvons commettre. Alléluia. Nous-mêmes. Alléluia. Et quand il dit ici, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il parle du péché adamique. Alléluia. Il parle du péché adamique. À d'autres termes, le Saint-Esprit nous enseigne les salis, ou le Saint-Esprit est là aussi pour convaincre l'être aimé du péché. C'est pour cela quand vous évangélisez, parlez du problème du péché. Alléluia. Nous naissons pécheurs. Alléluia. C'est à travers l'œuvre de la croix que Yehoshua a effacé le péché adamique. Alléluia. Et quiconque croit en lui, et il va faire quoi? Il va abandonner le péché. Alléluia. Les jours qu'on m'a présenté l'évangile de la sorte, j'ai crié. Alléluia. Je n'ai pas crié directement, mais le Saint-Esprit a fait un travail pour me convaincre. Et il dit la justice et le jugement. Là aussi, c'est l'eschatologie. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, le salut doit être proclamé ainsi que le retour du Seigneur. Alléluia. En d'autres termes, il ne te convainc pas seulement que tu es pécheur, il te sauve, mais aussi il te rassure l'assurance du salut. Qu'un jour, tu vivras dans l'éternité. Qu'un jour, le Seigneur que je te parle aujourd'hui, un jour il reviendra. Quand l'archange va sonner au son de la trompette, nous serons transformés. Alléluia. Nous aurons un corps glorieux. Même si nous souffrons sur cette terre, même si nous manquons de quoi manger, mais un jour nous allons vivre là où il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Là où il n'y aura plus de souffrance.
C'est ça le message de la consolation. C'est ça le message de la consolation. Mais aussi, on parle du jugement. Les pécheurs qui résistent, ils continuent à pécher, à repécher. C'est comme si le sang de Jésus était devenu un savon ou la douche. Il pêche, il repêche, il est en train de blaguer. Et le Saint-Esprit aussi doit lui rappeler qu'il y aura le jugement. Un jour, tu seras devant le Seigneur et tu vas rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. De la vie qu'il t'a donnée. Tu rendras compte, mon frère. Tu rendras compte, ma soeur. Tu rendras compte de ta vie. Je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie? La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé les moissonnera. Ne vous y trompez pas. Plusieurs personnes se trompent. Alléluia. Les salis des âmes, là où il y a le Saint-Esprit, les âmes sont gagnées. La prédication de la croix est prêchée et les gens sont préoccupés par la passion des âmes et les salis des âmes. Et non pas les poches des âmes. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont préoccupés par les poches des âmes. Par les poches des âmes. Qui ont $500, levez vos mains. Les gens aussi se lèvent. Qui ont 4, bêtises. Bêtises. Qu'est-ce que dit la Bible? Les gens doivent donner librement, sans contrainte. Sans contrainte. Dans la Nouvelle Alliance, nous donnons sans contrainte. Aujourd'hui, au lieu que l'église puisse comptabiliser les âmes gagnées, mais l'église est là pour comptabiliser les billets des banques. Alléluia. Ils sont là pour comptabiliser les billets des banques. J'ai pris ce soir le Saint-Esprit qui va nous oindre ce soir. Même toi qui me suis en ligne, devant ta télévision, devant ton téléphone, le Saint-Esprit va nous donner la compassion des âmes perdues. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et vous êtes à l'aise. Et nous sommes dans nos 4 murs, en train de chercher qui va prêcher, qui va modérer, pendant que les gens sont en train de mourir. Que le Saint-Esprit vous aide. 4e chose. 4e chose. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit et nous garde dans la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit et nous garde dans la vérité. Il y a beaucoup de ténèbres, beaucoup de confusion et de mensonges auxquels nous sommes exposés tant que nous sommes sur cette terre. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Et il est connu pour être le père du mensonge. Nous avons ce merveilleux Saint-Esprit que Yoshua appelle l'Esprit de vérité. Jean chapitre 16, le verset 13e, la Bible dit, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous conduit et nous garde dans la vérité. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, l'apôtre Paul l'a dit, où il y a des fausses doctrines, il y a tout ce que nous connaissons et tout ce que nous dénonçons. Mais il y a un meilleur ami, le Saint-Esprit. Non seulement il te conduit dans la vérité, mais il te garde dans la vérité. Alléluia.
non seulement il te conduit dans la vérité, mais il te garde aussi dans la vérité. C'est le cas avec Jiphaz. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, les messages que nous avons prêchés il y a 10 ans, c'est les mêmes messages que nous prêchons. Les choses qu'on a condamnées il y a 10 ans, ce sont des mêmes choses que nous condamnons. Nous ne pouvons pas changer la parole, altérer la parole d'Élohim à cause des caractères de certaines personnes. Nous ne pouvons pas tordre la parole du Seigneur parce qu'il y a la persécution. Bien-aimés, chaque jour, demandez au Saint-Esprit non seulement de vous donner les dons spirituels, c'est bien d'avoir les dons spirituels. Nous prophétisons, nous donnons des paroles de connaissance. C'est une bonne chose, j'encourage cela. Mais au-delà de ça, vous devez dire au Saint-Esprit, garde-moi dans la vérité. Garde-moi. Garde-moi dans la vérité. Garde-moi dans la vérité. Et écoutez, ce n'est pas seulement dans les domaines des sectes ou des fausses doctrines que le Saint-Esprit va vous éclairer, mais également dans les autres domaines, notamment dans les domaines relationnels, lorsque nous avons à faire face à des personnes qui essayent de nous tromper ou de nous manipuler. Alléluia. La Bible dit, il y a des faux bergers. Alléluia. Des faux bergers qui viennent, ils sont tellement déguisés qu'on ne peut pas savoir que c'est un faux berger, c'est un faux ministre, que c'est un faux chrétien. Il faut faire très attention et il faut avoir le discernement. Alléluia. La première chose que les séducteurs font, ils vous disent quoi? Comme le diable l'a fait au jardin d'Éden, il a dit quoi? Est-ce que Elohim a-t-il réellement dit? Il t'amène à douter de la parole du Seigneur. Faites très attention, faites très attention. Le Saint-Esprit est là. Écoutez, les dons que nous avons, ou les dons que l'Église a besoin à ces temps de la fin, c'est le discernement des esprits. Pourquoi le discernement des esprits? Car la Bible dit discerner toutes choses, car plusieurs faux pasteurs, faux prophètes, faux évangélistes sont venus dans le monde. Alléluia. Faites très attention à la séduction. Le Saint-Esprit nous conduit, mais aussi il nous garde dans la vérité. Il nous conduit. Si tu laisses le Saint-Esprit bâtir en toi, tu seras un enfant d'Élohim, un bon enfant d'Élohim. Une autre chose, je crois qu'on va finir par là et on va prier. Une autre chose, la transformation. La transformation. Nous pourrions être vraiment découragés d'ici si nous ne pouvions pas progresser dans notre vie spirituelle. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens ne permettent pas au Saint-Esprit d'avoir ses rôles ou de jouer ses rôles des transformateurs. Parce que quand le Saint-Esprit joue ses rôles, il y a les progrès spirituels. Bien-aimés, écoutez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La transformation. Aujourd'hui, ça nous étonne. Les voleurs prophétisent, les impudiques prophétisent, les gens qui ont une vie de désordre prophétisent. Alors que le Saint-Esprit, avant de travailler avec toi, il travaille d'abord en nous. Ah oui.
avant de travailler avec toi, il travaille d'abord en nous. Avant de demander les dons spirituels, sois sûr que tu as les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit produisent les caractères. Alléluia. Les dons spirituels attirent, mais les fruits de l'esprit retiennent. C'est ça. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur peut te donner un ministère puissant. Tu prophétises, tu pries pour les gens. Les gens vont venir. Mais quand ils ne trouveront pas en toi les fruits ou les caractères de l'esprit, ils partiront. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous avons vu plusieurs ministères être détruits à cause de ça. Alléluia. Les gens viennent à cause des dons, mais vous voyez, la dame ou le monsieur qui est là commence à manipuler des gens, à coucher avec des gens, commence à faire des choses, et les gens vont dire, ah, on pensait qu'il avait l'esprit, alors que, bien aimé, les dons sans les caractères, ça te détruira. Laissez le Saint-Esprit travailler d'abord en vous. Laissez le Saint-Esprit vous orienter, vous transformer. Après, vous pouvez opérer dans les miracles, dans les dons spirituels. Alléluia. Laissez l'Esprit travailler. Les ministères majeurs aussi, c'est parmi les ministères majeurs du Saint-Esprit, la transformation. Vous avez vu Pierre, qui était peureux, le Seigneur l'a transformé. Pierre, qui était brutal, le Seigneur l'a changé, le Saint-Esprit l'a changé. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir les changements. Paul qui tuait les gens. Paul qui était un assassin. Mais quand il a crié au Seigneur Yahushua, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que Paul a totalement changé. Alléluia. Laissez le Seigneur vous transformer. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas les témoignages. Bien aimé, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Mais c'est autre chose. Alléluia. Vous allez remarquer ceci. À chaque fois que... Parce que nous avons les Tanakh. Les Tanakh, c'est la Bible hébraïque. C'est que nous appelons Ancienne Alliance ou Ancien Testament. Alléluia. Et il y avait des prophéties qui concernent ou qui concernaient les Mashiach. Il y avait des prophéties. Parce que dans l'Ancienne Alliance ou les Tanakh, ça parle d'une seule personne, de Yahushua HaMashiach, mais dans l'ombre. C'est pour cela que je vous invite dans notre retraite au mois de septembre. Vous allez comprendre ces choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit ne pouvaient pas comprendre qu'il s'agit de Yahushua. Écoutez, Yahushua lui-même est en train d'enseigner les apôtres. Il a dit, dans la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, il s'agit de moi. La Bible dit, Yahushua a fait quoi? Yahushua a prié pour eux afin que leur esprit puisse s'ouvrir, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à l'évêque éthiopien. Il n'avait pas le Saint-Esprit, il lisait les prophètes Ésaïe, mais il ne comprenait pas qu'il s'agit de Yahushua. Dans l'Ancienne Alliance, il ne s'agit pas d'une spiritualité. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la haute spiritualité. Quand quelqu'un te prêche la haute spiritualité sans te parler de l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est une basse spiritualité. Parce que la haute spiritualité, c'est la compréhension, n'est-ce pas, de l'œuvre et de la personne de Yahushua HaMashiach. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Plusieurs sont en train de lire les Tanakh, mais ils ne sont pas en train de comprendre pourquoi ils n'ont pas l'esprit. Mais quand Philippe est venu, Philippe l'a expliqué que Ésaïe est déjà mort.
Il ne s'agit pas d'Ésaïe. Mais Ésaïe était en train de parler d'une autre personne. Yoshua Mashiach, mort et ressuscité. Après cette prédication, la personne a demandé lui-même le baptême. Baptisez-moi. On nous a longtemps enseigné que les manteaux d'Élie, c'était les vestes des pasteurs. Alors que c'était pas ça. Où tout le monde cherche à prendre la veste de puissance. Non. Les manteaux d'Élie, c'était une préfiguration de la Pentecôte. Alléluia. Parce que Élisée a demandé à Élie combien de portions? Double portion de son esprit. Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Pour que tu puisses recevoir cela, tu dois me voir monter. Alléluia. C'est pour cela, les jours-là, les apôtres étaient rassemblés. Ils ont vu Yehoshua monter. Après 40 jours, le Saint-Esprit est descendu. Élisée a vu Élie monter. Et après, il a reçu le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, il a commencé là où Élie avait fini. Nous aussi, nous avons commencé l'église là où Yehoshua a fini la mission. Il s'agit de cet homme, frère. Il s'agit de cet homme, sœur. Tout ce qui est écrit, nous allons le démontrer. Au début même de la Bible, dans Bereshit, Genèse 1, on parle de Yehoshua. C'est lui. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devient tohu-bohu, informe et vide. Elohim dit que la lumière soit. La lumière là, ce n'est pas le soleil. Parce que le soleil n'a pas été créé le premier jour. Mais la lumière là, Jean chapitre 1 nous dit que la lumière c'est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous avez quand même étudié la géographie, non? Les luminaires, ils ont été créés quand? Le 5e jour, je crois. 5e jour. Alléluia. Mais là, au premier jour, on dit que la lumière soit. C'était quelle lumière? Et Jean nous informe, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim. Et il parle de la lumière qui a créé toutes choses. Alléluia. La lumière là était une personne. Tout ce qui est écrit dans la parole, c'est Yehoshua HaMashiach. Dans le tabernacle, il s'agit de lui. Il est la porte du tabernacle. Il est l'arche de l'alliance. Alléluia. Toute la parole parle que d'une seule personne. Alléluia. Vous avez compris ceci. Quand l'apôtre Pierre, je crois, est en train de dire dans, je crois dans 2 Pierre, que les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont fait des investigations pour les salis. C'est quel esprit qui agissait au niveau de l'ancienne alliance? C'est le même esprit qui agit aujourd'hui. À d'autres termes, depuis que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il révèle que Yehoshua. Il ne parle que de Yehoshua. Il nous pousse vers Yehoshua. Il nous oriente vers Yehoshua. C'est pour cela, là où il y a les Saint-Esprit, il y a les amoureux du Seigneur. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des gens qui cherchent la connaissance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours la vie des prières. Là où il y a le Saint-Esprit, les gens cherchent la connaissance de cet homme. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit un jour, l'église finitive doit être caractérisée par un seul message. Tout doit tourner autour de moi. Parce que les apôtres de l'agneau, ils ont prêché que la mort et la résurrection de Yehoshua, mais des signes et des prodiges autres
authentiques, les signes et les miracles authentiques ont été manifestés. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens cherchent à faire des faux miracles? Il y a un problème. C'est que le message a changé. Aujourd'hui, pourquoi nous avons même des cahiers à l'église? Parce que le message a changé. Pourquoi il y a des rivalités? Parce que le message a changé. Yoshua dit, cherchez d'abord le royaume. Et tout ce que vous cherchez, Yoshua va vous les donner. Mais les gens ont inversé les choses. Les gens sont en train de courir derrière les bénédictions. Les gens sont en train de courir derrière les bénédictions. Bien aimé, moi j'ai servi le Seigneur. J'ai beaucoup servi le Seigneur. Et j'ai passé toute ma jeunesse à servir le Seigneur et à prier pour des gens. Je ne priais pas trop pour moi-même, mais pour les gens. C'est pour cela quand je vous dis que je me suis marié à l'époque, sans prier, ça choque des gens. Oui, c'était comme ça. J'ai passé toute ma vie en train de gêner, de prier, de prophétiser, de bénir la vie des autres, d'évangéliser. Combien de fois on a pris le risque de voyager pour le salut des âmes? Mais j'ai vu l'accomplissement de cette parole. Chercher le royaume des cieux. Moi, j'ai vécu ça. Le Seigneur a donné tout ce que les autres cherchent en pleurant. Mais le Seigneur nous a donné ça sans prier. Si vous comprenez ces choses, vous n'allez plus courir derrière les choses de ce monde. Ce sont les choses de ce monde qui courront vers vous. Vous voyez ça? Maintenant, on a tellement inversé les rôles, les gens sont en train de courir derrière. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais le royaume, vous avez abandonné le royaume. Ce soir, si tu comprends ces choses, tu mèneras une vie de facilité sans forcer. Alléluia. Parce que je ne peux pas t'expliquer comment le Seigneur m'a donné ce que j'ai, comment le Seigneur m'a donné des enfants, comment le Seigneur me donne des... Comment. Parce que je m'occupe, c'est un principe spirituel. Quiconque le respecte, il aura des bénéfices. Maintenant, vous qui courez derrière ces choses, et c'est le royaume qui vous suit, hein? Alléluia. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est la révélation de Yoshua HaMashiach. Vous serez mes témoins. Là où il y a l'esprit, il y a les témoignages. Là où il y a l'esprit, il y a les témoignages. Témoignez de la personne de Yoshua HaMashiach et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Même vous qui êtes en ligne, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Ora chanteria bash. Ora seria parada bosh. Elohim des esprits des prophètes, nous avons besoin de toi. Ora chanteria bash. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?
Que l'esprit qui a marché avec les apôtres, que l'esprit de la Pentecôte qui a marché autrefois avec les apôtres puisse marcher avec nous afin que nous puissions révéler l'œuvre et la personne de Yehoshua Hamashiach. Montons en prière, 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 montons en prière. Même toi qui nous suis, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Ta maison, ta voiture, là où tu te trouves, le Seigneur peut les transformer en chambre haute afin que tu puisses les témoigner, afin que tu puisses les témoigner. Le Saint-Esprit n'est pas là pour d'abord les spectacles, mais il est là d'abord pour les témoignages de l'agneau, les témoignages et la révélation de Yehoshua Hamashiach. Montons en prière. Oh Rabashantaraya Barabash. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière.